Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo tag puisque Zazou avait sorti une vidéo tag de l'horreur et j'ai été taguée par Camille Coloriage. Donc bah écoutez, je vais répondre avec plaisir, moi j'aime bien faire les tags. Voilà, c'est un petit moment colo tranquille où je peux papoter avec moi-même. Voilà, ce tag je vous avoue que il arrive un peu tard hein, puisque bah, c'était plutôt pour la période d'Halloween, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Et j'en avais déjà fait un l'an dernier, donc il risque d'y avoir un peu de redite, mais bon, je pense que c'est pas grave non plus. Il y a quand même pas mal de personnes qui nous rejoint depuis, près de 1000 personnes quand même, donc je pense que c'est pas grave si je le refais. Il y en a bien certains qui seront. Qui découvriront des choses. Encore une fois, on s'en fiche. Hein. Les tags, c'est vraiment pour parler de soi, tout ça. Et moi, j'aime bien écouter ça en coloriant. Ça me permet de connaître un petit peu mieux les personnes que je suis. Donc voilà. Donc ce tag de l'horreur, donc il y a plusieurs questions, pas tout en rapport avec le colo. Donc les premières, elles sont plutôt voilà, sur nos croyances et nos expériences. Donc la première, c'est crois-tu aux phénomènes paranormaux? Alors, moi je suis quelqu'un qui préférerait être rationnel, mais vous voyez, dans le doute, je préfère pas forcer les choses. Donc j'aurais tendance à vous dire, bah non, pas trop, surtout que moi il m'est rien arrivé de spécial, mais en fait, ça me fait tellement peur que je préfère me rassurer en me disant mais non, il n'y a rien. Je suis vraiment une flippée de ça et dès l'instant où des gens commencent à me raconter des expériences paranormales, en fait, j'y crois. Parce que moi, je suis pas comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois, moi, c'est tant que j'ai pas la preuve du contraire, j'ai tendance à y croire. Et donc les phénomènes paranormaux, bon, moi, j'ai pas de preuve que ça existe, mais j'ai pas de preuve non plus que ça existe pas. Donc du coup, ça me stresse beaucoup. Et quand les gens racontent des histoires, généralement, je les écoute pas. Donc par exemple, dans les tags de l'horreur que j'ai pu regarder, souvent, j'ai passé cette question quand les gens ils commençaient à raconter des vrais trucs qui leur est arrivé parce que ça me stresse, vraiment, ça m'angoisse et j'ai peur qu'après ça m'arrive à moi. Donc normalement, si on cherche pas, ils sont pas censés venir vous voir vous, j'espère en tout cas, parce que voilà, en fait, j'ai très peur de ça. En fait, tout ce que je peux pas comprendre, tout ce qui est pas rationnel et tout, bah, ça m'inquiète un peu, donc je préfère ne pas chercher quoi. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? Si oui, raconte. Donc non, mais en même temps parce que je les cherche pas non plus. Après, je dis pas que tout le monde cherche, hein, mais je ne veux pas voir, vous voyez. Exemple, un truc tout bête. Hein. Mes grands-parents, ils habitaient dans une maison très ancienne. Il y avait beaucoup de bruit, de craquements, de trucs. Il y avait des gens qui étaient morts dans la maison certainement. Enfin, c'était une maison qui me rassurait pas à la base. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait, je me disais non, mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. Une fois, il y avait il y a en fait vous savez, il y avait des cheminées mais qui se fermaient avec un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle quoi, un espèce de morceau de bois qui obstruait complètement la cheminée. Et en fait, je l'ai vu comment dire, se reculer hyper, voilà, je sais pas, d'une vingtaine de centimètres, donc à l'intérieur de la cheminée, et se rabattre dessus, donc claquer sur la cheminée. Et bah, ça m'a fait flipper, voilà, parce que je l'ai vu faire en fait. Et donc j'ai préféré me dire c'est le vent, alors que voilà, hein, ce serait bizarre quand même, mais bon, peu importe, j'ai préféré me dire que c'était le vent, j'ai préféré me dire que mon cousin peut-être était dans les conduits de cheminée en train d'essayer de me faire des blagues, enfin vous voyez, j'ai tout fait pour obstruer ce truc et me dire non mais il s'est rien passé, tout est normal. Genre quand je dors donc dans la maison familiale où on passe nos vacances là, ça appartenait à mon arrière-grand-mère, c'est une vieille maison aussi, et donc tous les vieux objets, les objets anciens et tout, je les cache. Genre dans ma chambre, il y avait un espèce de vieux miroir, vous savez, qui se pose là sur les coiffeuses. Et ben je le cachais avec un drap. Et un jour... Parce qu'en fait, j'avais entendu dire que les miroirs c'était des passeurs d'âme, vous voyez, surtout quand ils étaient un peu anciens et tout. Voilà, on y croit, on n'y croit pas. Moi, fondamentalement, j'y crois pas. Mais en fait, j'ai tellement peur que ce soit la réalité que je préfère me dire, bah non, je cache. Et donc, ma mère, un jour, elle a vu ça. Et c'était il y a 2 ans, hein. C'était pas quand j'étais enfant, hein. C'est il y a 2 ans. Elle a vu ça, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets ça, il va se casser, tu vas le renverser, voilà. Et je lui ai dit, non, mais je ne veux pas je ne veux pas le voir. Je veux pas dormir avec ce truc, quoi. Et du coup... elle l'a mis dans sa chambre à elle, pas cachée. Donc bah écoutez, si elle se fait bouffer par des âmes perdues, c'est de sa faute. Hein. Donc voilà, donc en fait, je sais pas que j'y crois, mais ça me fait un peu peur. Et est-ce que j'ai vécu une expérience paranormale? Bah, peut-être que oui, il s'est passé des trucs étranges autour de moi, des objets qui tombent sans raison, des trucs... Oui, il se passe des choses, mais moi je préfère me dire non, c'est rationnel, vous voyez, je préfère trouver une raison, même si c'est des raisons qui ne me convainquent pas moi-même, voilà.
Et puis j'ai peur quand les gens me racontent des trucs. Enfin voilà, j'ai une voisine, elle y croit à fond. Elle a fait venir quelqu'un pour purifier sa maison. Elle me dit que sa fille, elle voit des démons dans sa chambre. Enfin, vous voyez, moi ça me fait trop flipper quoi. Surtout qu'en plus elle me dit oui parce que le gars qui est venu purifier notre maison, alors c'est son travail, hein, donc il gagne de l'argent là-dessus, donc il va pas dire que ça n'existe pas. Il lui a dit ah oui, elle se réveille toutes les nuits à la même heure, à 3 h du matin, ouais c'est normal, c'est l'heure justement des esprits et tout. Sauf que mon fils, quand il était petit, mon aîné, il se réveillait toujours à 3 h du mat. Je vous dis pas à quel point j'ai angoissé après. Bref, voilà. Donc je préfère ne rien voir. As-tu déjà habité ou visité un lieu hanté? Non. Et je risque pas de le faire, vous voyez. Déjà, dormir dans des vieilles maisons, bah ça m'inquiète un peu. Je pourrais pas vivre dans une ancienne maison, ça c'est sûr, dans une maison ancienne. Alors voilà, la mienne, elle a 30 ans. 30 ans, ça va. Je sais qui étaient les premiers propriétaires. Je sais que personne n'est mort ici. Oui, là, ça va. Je la sens nette, cette place. Mais sinon, ouais, non, des endroits chargés d'histoire et tout, ça me ferait peur. Visiter, oui, pourquoi pas. Mais dormir dedans ou quoi, non. As-tu déjà joué au Ouija? Bah évidemment que non. Parce que je ne veux pas... je veux pas, comment dire... je veux pas pousser les choses à m'arriver. Donc non, je ne jouerai jamais à ce genre de choses. Et je risque même de dire à mes enfants de jamais le faire non plus. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse, hein. Vous avez peut-être compris, mais là, non. As-tu déjà pratiqué la magie noire ou blanche? Bah évidemment que non plus, voilà. Mais j'ai déjà été à des soirées où des copines voulaient le faire et moi ça me stressait trop. Je me dis non, moi je fais pas ça, Et bon, au final, il s'est rien passé, hein. Mais j'ai pas participé. Mais je veux pas participer à ça. Ça me stresse trop. Je sais pas, je saurais pas vous expliquer, mais c'est vraiment, c'est une angoisse quoi. Donc les champignons là, je sais pas comment les faire. Avec ça, je vais les ombrer avec ça. Et je sais pas, vous voyez là j'ai ombré un peu en noir derrière, je pense que ça fait pas mal, je vais peut-être le faire aussi ici. Ouais, non, je vais ombrer avec ça. C'est le Carmine Lake des Luminances, mais j'ai ombré mes baies aussi avec, les rouges là. Après le but ici c'est que j'aimerais faire un truc un peu monochrome, très automnal. Et pas me prendre la tête du tout. C'est un duo avec Mélanie Choqueta Créa. Je vous l'ai même pas dit. Voilà. Maintenant c'est dit. Donc c'était quoi? C'était as-tu déjà pratiqué la magie noire ou la magie blanche? Donc non. Quel a été ton plus beau costume d'Halloween? Alors quand j'étais petite, je me déguisais toujours dans la même chose. Donc enfant, hein, j'entends. J'avais le masque de Scream. Donc je me déguisais toujours en Scream. C'était simple. C'était petite robe noire et puis enfin longue robe noire et puis le masque, donc c'était très bien. Mais après, donc ça c'est quand je faisais la chasse aux bonbons, puisque moi j'habitais un petit village où on faisait les bonbons assez facilement, mais je l'ai pas fait souvent, enfin en tout cas pas que je me souvienne, mais je l'ai fait plusieurs fois, donc j'étais toujours déguisée en Scream. Et après, quand j'étais ado, on faisait des soirées plutôt, et là je me déguisais souvent en Buffy. Parce que comme ça j'étais pimpée, vous voyez, j'étais quand même jolie. Donc ouais, Buffy, c'était mon costume d'Halloween. Est-ce que j'ai d'autres costumes d'Halloween? Comme ça je vois pas. Est-ce que j'ai un beau costume d'Halloween? Non, en Buffy je dirais. Jusqu'à quel âge? Non, en Buffy, on s'entend, hein, je me coiffais comme elle, je me maquillais à fond, parce que j'avais genre, 14-15 ans. Je me maquillais à fond, je mettais des chaussures à talons, un impair, vous savez, un peu irisé, enfin bref, voilà quoi, Buffy un peu pouf quoi. À quel âge as-tu participé à la cueillette de bonbons? Jusqu'à quel âge as-tu participé à la cueillette de bonbons d'Halloween? Bah écoutez, je sais pas, je pense que je dois avoir 10 ou 11 ans, la dernière fois que je l'ai fait, et enfin en tant qu'enfant moi, et sinon je le fais aujourd'hui avec mes enfants, hein. Et en plus dans le quartier où on habite, les gens ils jouent vachement le jeu. Cette année on a eu une tonne de bonbons, et puis voilà, donc maintenant, c'est pour maman, quoi. Hein. C'est maman qui va faire des problèmes de santé avec tous ces bonbons que je suis en train de manger régulièrement. Aimes-tu Halloween? Si oui, pourquoi? Alors, j'aime bien Halloween. Moi, je suis pas... Oui, autant j'aime pas les trucs paranormaux et tout, mais autant Halloween, je trouve ça assez fun. Et en plus, quand on regarde Buffy et des trucs comme ça, ils nous disent bien qu'à Halloween, il se passe jamais rien. Voilà, c'est vraiment une nuit, en fait, où vraiment, il n'y a pas d'esprit, normalement. Donc, moi, ça me va très bien, hein, moi qui suis flippée. Donc je préfère croire à cette légende urbaine. Et j'aime bien parce que nous à la maison on décore un petit peu. Les enfants ils sont surexcités d'aller chercher les bonbons parce qu'on fait ça avec nos voisins qui sont plus grands qu'eux, qui sont ados déjà. Et depuis qu'on est arrivé en fait ils le font tous ensemble. Et enfin depuis qu'ils sont nés bien sûr.
Et voilà, je sais que c'est un moment qu'ils adorent, donc forcément nous ça nous fait plaisir et donc on adore aussi. Montre-nous tes 3 livres préférés pour Halloween. Alors, moi j'ai pas de livre spécifiquement Halloween, je dirais. Mais il y a quand même des livres où vous avez plus de colos, sorcières et tout que d'autres. Bah, vous avez déjà le Season, hein, pourquoi pas, il y a une sorcière dedans, mais il n'est pas typé Halloween. Attendez, je vais essayer de le ranger. Voilà, donc moi, celui qui m'effraie le plus de livres que j'ai, c'est celui-ci. Le Karolina Kubikowska. Je trouve que vraiment, pour le coup, ça fait très Halloween. Pas toutes les illustrations, bien sûr, mais il y en a quand même des très dark. Ça, c'est un peu sombre. Bon, ça va. Ceux-là, ça va. Ceux que je trouve, évidemment, ils sont pas... Il y a celui que Maëva a fait, là. Celui-là, il est un peu flippant quand même avec les yeux, là. Celui-ci, je sais pas, elle a quand même un peu du sang. J'ai l'impression qu'il coule de ses yeux. Celui-là, il est assez flippant. C'est celui que Maëva a fait. Et puis... Amy Panoramix l'avait fait aussi. Ceux-là, ces oiseaux, ils sont pas non plus super rassurants. Bah, celui-là, il est un petit peu flippant, voilà. Donc c'est celui-là, je dirais, ça, là, ces signes comme ça. Moi, c'est des trucs. Rien que le voir, je me dis, je vais attirer quelque chose. C'est pas possible. Donc, on le cache et on le regarde plus. Ça me fait penser au film Sleepy Hollow. C'est un de mes films préférés. Et j'adore Tim Burton comme réalisateur et j'aime beaucoup Johnny Depp, enfin bref voilà. Donc Sleepy Hollow c'est vraiment un truc, un film que j'avais adoré, que j'adore encore hein, bien sûr. Et il y a des marques comme ça là, et ça c'est trop flippant je trouve. Voilà, donc sinon, celui-ci, le Mythomorphia, je trouve qu'il fait bien Halloween aussi. Parce que il y a plein de monstres, il y avait une araignée là, voilà, celle-ci je l'avais fait avec Maëva. Il y a celle-ci, ceux-là ils font un peu flipper, hein, ils font penser aux orques dans le Seigneur des Anneaux je trouve. Et même, non, à des espèces de gobelins qu'il y a dans le film Legend, je sais pas si vous l'avez vu, avec Tom Cruise. C'est des vieux films hein, dont je vous parle parce que j'ai plus le temps de regarder des films. Mais voilà, ils étaient trop flippants, ils voulaient manger, ils mangeaient des humains, vous savez, ils les enfermaient dans des marmites là, c'était horrible. Voilà, donc ils sont flippants quand même, celui-là il est flippant aussi. Donc je dirais le Mythomorphia, il est pas mal pour lui. Et bien sûr, il y a le Anna Carlson, mais je trouve que celui-là aussi, hein, il peut marcher. Le bal d'Halloween, puisque il y a plein de citrouilles et tout. Mais il n'est pas effrayant, mais il peut faire Halloween, puisque il s'appelle le bal d'Halloween. Mais non, sinon ce serait celui-là plutôt. Et celui-ci, parce que c'est vraiment le Ashtan Stuga donc de Anna Carlson, parce qu'il est vraiment typé sorcière. Alors ils sont pas effrayants les colos, mais il y a plein de sorcières, il y a plein de magie, donc ça fait très Halloween quand même. Voilà, donc ce serait ces trois-là. Si je devais vous donner 3 livres d'Halloween. Je récupère mon Season. Je pense que c'est tout ce que je dois faire, non? Alors, montre-nous les 3 colos d'Halloween dont tu es le plus fier. Alors, je crois que là, il y a le chat. J'aime bien mon chat. J'aime pas trop la sorcière en face, mais j'aime bien mon chat. Alors, attendez, hop. Le chat, là, le chat noir, je le trouve sympa. Voilà. Même si le fond, peut-être que si j'avais fait un fond plus foncé, ça serait mieux ressorti. Mais bon, voilà. Je l'aime bien. Celui-ci. Là pareil, hein, c'est parce que j'ai pas beaucoup de choix, mais je dirais que dans le Mythomorphia, j'aime bien mon araignée. Voilà, je la trouve assez flippante, sympa. Sans plus, c'est pas non plus une réussite de dingo, mais ça va quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour Halloween sinon? Mais j'ai pas fait de Clara Markova, j'ai fait celui-là, mon dernier dans le Soulmates, que j'aime vraiment bien. Hop, oui, une étoile. Vous voyez les trucs flippants là, les symboles, ça c'est mon fils qui me fait ça. Celui-là, voilà, c'est mon dernier call d'Halloween. Donc j'aime bien ma petite sorcière et j'aime bien mes petits pots. Donc c'est pas parfait, mais j'aime bien. Voilà, donc ce serait lui, mon colo préféré pour Halloween. Allez, quel film d'horreur tu préfères? Zombie, vampire, tueur fou, fantôme, créature. Alors avant, je consommais énormément de films d'Halloween, de films d'horreur, sauf... Vous me voyez venir évidemment maintenant, sauf les films où vous aviez des esprits. Donc je sais plus comment ça s'appelait ces films là. Vous savez, où c'était comme si c'était vraiment une chambre qui était filmée avec des phénomènes paranormaux qui se passaient là. Machin Activity là, Paranormal Activity, c'était ça je crois. Ça j'ai jamais regardé, hein. Je ne pourrais jamais regarder d'ailleurs. Donc voilà, des films comme ça non, mais sinon je regarde tout type de films, vraiment. Hein. Celui qui m'a traumatisé, je pense que tout le monde le sait, c'est Sinister. Voilà, et pourtant, certains m'ont dit là après coup, bah non, mais il fait pas si peur et tout. Donc notamment Aline, hein, elle m'a dit non, bah ça va, je vais regarder. J'ai un peu flippé, mais pas plus que ça. Mais moi, ce film, il m'a traumatisé vraiment. Depuis, je peux pas regarder de films d'horreur. Pourtant, j'en ai regardé plein. Donc voilà, globalement, moi j'aime bien les films.
Je sais pas, zombie j'aime bien, mais pas, ce sera pas ce qui va le plus m'effrayer, c'est pas, voilà. Ce qui va m'effrayer évidemment, c'est quand il y a des esprits, des trucs qui se passent, hein, voilà. Mais je veux pas que ce soit un semblant de réalité, ça me fait trop peur, quoi. Parce que il faut que je sache que c'est du faux, sinon j'ai trop peur. Surtout maintenant, avant j'avais moins peur, mais maintenant j'ai plus peur. Donc voilà. Donc je sais pas ce que je préfère, j'aime bien tout. J'aime bien tout comme film d'horreur. J'aime bien les vampires. Bah, ça dépend des vampires, hein, mais des vrais vampires, ceux qui font un peu peur. Vous voyez, genre, je crois que c'est Camille d'ailleurs qui parlait du film Entretien avec un vampire. Celui-là, ouais, celui-là j'adore. Quel film d'horreur tu n'aimes pas? Et bah les films, voilà, genre Paranormal Activity, des trucs où vraiment ça peut être voilà, on essaye de vous faire croire que c'est ce qui s'est passé pour de vrai. Bah moi ça me fait trop peur, donc non, pas cela. Donc oui, les champignons, je suis en train de faire n'importe quoi, hein, mais c'est pas grave. Tant que ça reste dans les tonalités un peu orangé, ocre, ça me va. Voilà. Comment ça s'appelle ça? Des girolles? Je sais même pas. Je suis pas très bonne en champignons. Irais-tu passer une nuit dans un cimetière? Alors franchement, autant les lieux, genre les vieilles maisons et tout, où il peut y avoir des esprits, oui, je n'irai pas. Ou en tout cas, voilà, ce serait vraiment contre mon gré. Mais dans les cimetières, je n'ai pas peur du tout. Voilà, un cimetière pour moi c'est quelque chose d'assez paisible. Si les gens, si les âmes sont restées dans le cimetière, c'est que globalement, elles y sont bien. Vous voyez, elles sont bien avec elles-mêmes. Donc non, ça me fait pas peur les cimetières. Pour le coup, non, ça me fait pas peur. S'il y avait une évasion zombie, donc irais-tu passer une nuit dans un cimetière? Alors la nuit complète, bah non, parce que dormir la nuit dans un cimetière, je sais pas si ça me brancherait dans le sens où dormir dehors la nuit, ça me branche pas en général, vous voyez. Mais que ce soit dans un cimetière ou ailleurs, ce serait pareil quoi. S'il y avait une invasion zombie, quelle serait ta stratégie pour survivre? Bah déjà, franchement, invasion zombie, j'ai même pas envie de survivre. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis accroché à la vie non plus à fond, quoi. Hein. Vous voyez, je me dis, bon, parfois, il vaut mieux mourir proprement plutôt que d'essayer de s'acharner. Vous voyez, dans Walking Dead, je pense que j'aurais été parmi les premiers à mourir. Hein. Mais voilà, au moins, j'aurais pas vu le caca derrière. Donc, c'est pas plus mal. Mais si j'avais une stratégie, bah franchement... ce serait d'essayer de m'allier avec des gens tout de suite, de me trouver des alliés, de préférence un peu puissants. Voilà, et je pense que j'essaierai de rester dans mon quartier parce c'est assez tranquille. J'ai pas envie d'aller dans un endroit, genre, j'ai entendu plusieurs dire centres commerciaux ou des endroits voilà, où il peut y avoir de la nourriture et je comprends, mais moi je pense que je préférerais rester dans mon petit quartier. Essayer de s'allier, voilà, nous on vit dans une impasse donc pourquoi pas essayer de tout barricader dans l'impasse et comme ça on vit à plusieurs, on partage nos ressources, il y en a qui peuvent faire un potager, enfin vous voyez, on a des terrains, pourquoi pas, plutôt rester là où je suis, je pense. Alors c'est Émilie qui avait dit j'irai sur une île, ouais mais moi j'ai peur que sur l'île il n'y ait pas assez de ressources, vous voyez, parce que, voilà, je sais pas, je dirais non, je reste dans mon quartier. On essaye de barricader tout et puis on fait des raids de temps en temps à l'extérieur pour trouver de la nourriture. Voilà. Ce serait ma stratégie, mais moi je pense que je mourrais tout de suite, donc je n'aurais pas trop de stratégie. As-tu déjà regardé des séries d'horreur? Si oui, lesquelles? Bon oui, alors horreur, Buffy c'est pas vraiment une série d'horreur, mais ça fait flipper. Hein. L'épisode avec les deux... Vous savez l'épisode avec ceux qui piquent les voix des autres là, ceux qui ont vu Buffy là, ils sont horribles ces monstres là, ils sourient tout le temps comme ça là, ils flottent dans l'air, ils sont trop flippants ceux-là. Donc Buffy, The Walking Dead. J'avais vu American Horror Story les 3 premières saisons. J'ai pas aimé la 3e en fait, donc du coup j'ai arrêté. J'avais bien aimé la première, non la 3e c'est l'hôpital psychiatrique. C'est peut-être la 4e que j'ai pas vue, que j'ai vue et que j'ai pas trop aimé. Je sais plus. Enfin, en tout cas voilà, il y a une saison qui m'avait pas trop plu. C'était la saison où il y avait des esclaves là. Je crois que c'est celle-ci. Je l'ai regardée en dernier puis j'ai pas trop accroché. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre comme série? Oui, bah voilà. Après, ce que je regarde beaucoup, c'est le true crime. Et je suis abonnée aussi, ou j'étais abonnée, je sais plus si je suis encore abonnée, à Cam Makeup. Et elle fait elle raconte des histoires paranormales de ses abonnés et tout. Donc ça, je regardais au début. Enfin voilà, par curiosité et tout, mais en fait ça me fait trop flipper, je vous ai déjà expliqué, donc je regarde plus ces vidéos-là. Je regardais aussi, parce que je suis un peu maso quand même, hein. Je regardais des histoires de chasseurs de fantômes, alors pas Jordan machin là, lui je le connais pas, j'ai jamais accroché, enfin voilà, j'accroche pas.
Mais je regardais, j'étais abonnée à la chaîne Spirit Experience, c'est ça, il y a un Z dedans. Et alors eux, bah, j'aime beaucoup parce qu'ils ont une approche un peu scientifique du truc, ils ont toujours des... Bon, du coup, pour moi qui préfère ne pas y croire, hein, c'est pas bon parce que du coup j'y crois. Hein. Quand je regarde une de leurs vidéos, c'est aussi pour ça que je regarde plus d'ailleurs. Et eux, quand ils font du Ouija, et ben on a vraiment l'impression qu'un esprit leur répond et tout. Enfin voilà, c'est assez flippant. Donc je regarde pas plus. Et de toute façon, je regardais pas genre le soir chez moi toute seule, vous voyez. C'est le genre de truc après, je dors pas quoi. Donc voilà, j'aimais bien cette chaîne-là. Et voilà. Crois-tu aux légendes urbaines? Si oui, lesquelles? Alors, encore une fois, c'est le même principe. Je crois que... Enfin voilà, si on prouve que ça n'existe pas, je suis d'accord. Donc longtemps, j'ai cru au monstre du Loch Ness, par exemple. J'avais envie d'y croire, en fait. Je trouvais ça trop bien. Une créature comme ça qui vivait. Et puis après, j'ai vu un reportage qui expliquait pourquoi ce serait pas possible qu'il y ait une créature de ce type... dedans, donc c'était lié au fait que ce soit de l'eau douce avec peu d'oxygène à l'intérieur, donc il n'aurait pas pu survivre si longtemps, enfin bref, c'était très bien argumenté et franchement ça m'a convaincu que ça n'existait pas. Les loups-garous, j'y crois pas, enfin voilà, il y a des trucs que j'y crois pas du tout, mais voilà, je me dis si ça a apparu ça, c'est que ça vient de quelque part. Exemple, quand j'étais ado, il y a une personne qui s'appelait Chloé, bah, je la balance parce qu'elle m'a voilà, depuis j'ai peur, hein. Franchement, c'est un truc, voilà. Elle m'a raconté une histoire d'une fille, soi-disant qu'elle connaissait, qui avait regardé 10 minutes, s'était regardée elle-même 10 minutes droit dans les yeux, dans le miroir, et qui après avait vu apparaître la Dame Blanche. Mais genre ça, vous imaginez pas à quel point je ne peux pas me regarder dans les yeux dans un miroir plus de 10 secondes. Sinon, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui m'arrive. Et ça, voilà, c'est des trucs, on n'y pense pas quand on est ado, qu'on va vraiment effrayer les autres. Mais moi, il y a des choses, ça m'a traumatisée. Donc, je me dis, je veux pas y croire, mais en même temps, il y a un petit truc au fond de moi qui me dit, mais ne tente pas le diable, quoi. On sait jamais, ça pourrait être vrai. Peut-être qu'elle s'est pas moquée de toi. Donc voilà, donc du coup, oui, je crois pas à tout, mais j'ai tendance quand même à me méfier. Vous voyez. Bon, écoutez, j'y croyais pas trop, et puis je me dis, c'est pas si mal, hein, cette couleur. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Je sais pas. Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. J'ai pas de phobie, de trucs comme ça. Je dirais, ce qui me ferait le plus peur, c'est qu'un de mes proches ait une grave maladie. Oui. Voilà, parce qu'on a le temps de réfléchir à ce qui va se passer, à machin, un truc. Alors que si c'est une mort un peu brutale, alors oui, bien sûr, c'est très rude et tout, mais bon voilà, une longue maladie ou qu'un de mes enfants, bien sûr, ait un accident ou meurt, hein, bien sûr. Donc ça, je l'ai plus ou moins, pas vécu, mais j'ai pu toucher du doigt cette crainte de perdre un de mes enfants avec ma fille, hein, quand elle s'est fait opérer au niveau du cerveau et tout. Et franchement, je pense que c'est un truc dont on ne peut jamais se remettre et je n'ai pas envie de vivre ça, parce que je pense pas être assez forte psychologiquement pour le surmonter. Donc voilà, voilà, ce serait de perdre mes enfants, on va dire ça. Voilà, vas-tu passer Halloween cette année? Bah oui, c'est fait, mais on le fera aussi l'année prochaine. Voilà, Halloween c'est un truc, même quand il y avait Covid, hein, on l'a fait quand même, dans notre quartier, les gens... On vit dans une région où déjà on n'a pas été spécialement touché, donc je pense qu'on est moins dans la crainte, voilà. On prend un peu les transports en commun, enfin bon, bref. Donc on était moins flippés, je pense, que dans d'autres régions. Et du coup, même si moi je l'ai mal vécu et tout, hein, j'étais stressée, mais vous voyez, dans le quartier, on a quand même fait Halloween. Vas-tu passer Halloween? Donc, oui, invasion extraterrestre. Que fais-tu pour survivre? Non mais... Je pense, déjà, j'y crois pas ça par contre. Hein. Invasion d'extraterrestres, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viendront nous voler? On n'a rien. On a déjà tout détruit chez nous. Je pense pas qu'on va les intéresser plus que ça. C'est pas notre recherche scientifique hein, qui va les intéresser, surtout s'ils viennent d'ailleurs. Donc c'est qu'ils sont quand même bien plus avancés que nous. Donc bon, voilà. Je crois pas trop à une invasion extraterrestre. Mais je dirais que comme pour le reste, j'essaye de me planquer un peu, quoi. Mais... Bon, je pense que j'aurais pas trop moyen de couper à ça. Je sais pas. Franchement, invasion extraterrestre, c'est un peu comme les invasions de zombies. Le but, c'est de survivre avec des gens de confiance pendant qu'il y en a d'autres qui se font bouffer à notre place. Hein, je pense qu'ils sont massacrés à notre place. Mais s'ils sont arrivés jusqu'à nous, je pense qu'on va pas pouvoir se cacher longtemps. Donc bon, j'y crois pas trop à ma survie. Dans ce cas-là, peut-être qu'ils seront sympas. Peut-être qu'on peut sympathiser aussi. Et peut-être...
Je sais pas, moi, j'en sais rien. Peut-être que finalement, ils auront besoin des humaines pour se reproduire. Le truc bien flippant. Et comme je suis très fertile, je pense que vraiment, je serais limite leur reine, peut-être. On ne sait pas, on sait jamais. Tag 3 personnes de ton choix. Alors, je l'ai vu beaucoup passer, ce tag, je sais plus sur quelle chaîne, donc ça va être compliqué de taguer les gens. Je vais essayer de taguer peut-être des gens qui... Lily Scolo, je vais la taguer parce que peut-être qu'elle pourra nous le faire sur un de ses lives en live. Ça, c'est cool. Lily Scolo, donc si tu as envie de le faire avec nous pendant un live, avec grand plaisir. Qui je peux taguer d'autres? Alia, elle a été taguée? Je crois pas, j'ai pas vu un tag d'Alia, je crois pas. Adcolo, elle a été taguée, ça je sais, donc je vais pas la retaguer. Qui Laurine, elle a dû être taguée par Audrey, je pense. Mais Dream Team, je pense que Dream Team, elle l'a pas fait. Je me demande si même Maëva, coloriseur, elle l'a pas fait non plus, je crois. Bon, voilà, donc écoutez, déjà, j'ai cité plusieurs personnes, hein, on est d'accord. Donc déjà, si ces personnes-là veulent le faire, même Maggie, elle m'a tagué l'autre fois, là, je tague même pas. Maggie, si elle veut le faire aussi. Les couleurs d'Alice aussi. Ça fait un moment que j'ai pas vu vidéo des couleurs d'Alice. Voilà, écoutez, si vous avez envie de le faire, avec grand plaisir, je viendrai écouter vos réponses. Après, c'est peut-être un peu tard, donc sinon, il faut le relancer l'an prochain. Vous voyez, ça peut être bien. Marine Coloriage aussi, elle n'a pas fait, je crois. Mais il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas fait ce tag. Même Nonam Passion, enfin bref, voilà. Donc, moi, je tag tout le monde, comme d'habitude, de toute façon, parce que je trouve que taguer des gens, c'est pas... Déjà, c'est pas facile quand vous devez taguer les gens, et puis après, il y en a qui peuvent être vexés parce que, voilà, vous les avez pas tagués. Donc, je tag tout le monde, ça va être plus simple. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!